Salut la grande famille, c'est encore moi aussi. Je aussi, tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo. Faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Vous voyez les images qui défilent là, devant Dieu, devant la terre, je ne peux pas vous mentir. J'ai récupéré les images là si les réseaux sociaux, si les Facebook. Donc, je ne vais pas dire l'histoire que je vais vous raconter que c'est l'histoire, mais c'est pour vous montrer que voici l'histoire, l'image même correspond à l'histoire que je vais expliquer. C'est deux abonnés qui m'ont confié les histoires, qui me disent de passer les messages et les histoires aussi. Ça peut vraiment aider beaucoup de personnes qui sont à l'aventure, beaucoup de personnes vraiment de faire très attention. Mais je vais taire les noms, je ne vais pas dire les noms. Voici je commence celui qui est en France. Il dit qu'il a fait 10 ans en France. Dans les 10 ans, quand il a fait 3 ans en France, il a eu ses papiers. Donc 7 ans entré de se casser la tête pour gagner de l'argent. Et Dieu merci qu'il dit son sababou a commencé et il a eu de l'argent. Il a investi et il a envoyé de l'argent à ses parents pour construire une cour familiale. Et cette cour familiale, c'est au village qu'il a construit la maison. Et que il a fait pendant les 10 ans, il n'a pas vu sa famille, mais les gars s'appelaient. Donc, il a décidé de rentrer au pays, voir sa famille, prendre encore un peu de douaou et retourner à l'aventure. Et ce monsieur décida de rentrer au pays. Et il rentre au pays. De là, il n'a pas duré à Abidjan. Directement, il est rentré au village. Étant au village, il dit quand lui, il a mis ses pieds dans la maison familiale que lui-même il a construit, sa tête a commencé à chauffer. Donc lui, il a mis dans sa tête que non, il dit avant de partir au pays, je dois m'assurer, même on ne sait jamais, parce que lui, il connaît déjà son pays, il connaît déjà l'Afrique, comment lui, mais il a grandi ici, il a grandi en Afrique, il sait comment ça se passe. Il y a les palus, donc lui, il a mis dans sa tête qu'il il a acheté des médicaments, les cachets, et il est parti avec ça. Donc quand lui, il est rentré dans la maison, sa tête a commencé à chauffer. Ben, il n'a pas compris quelque chose. Il dit, mais ma tête a commencé à chauffer, ou soit c'est parce qu'il a fait un long trajet, donc c'est ça qui fait que fatigue de ça, c'est ça qui est en train de me fatiguer, ouais, il ne sait pas comment. Et il a pris les cachets, il a pris les médicaments. L'histoire que je vous explique, ce n'est pas fait, il dit, je suis inventé. Donc, le monsieur, après, s'est calmé, sa maman a préparé, lui-même, il était content, tout le monde était heureux, il a mangé, tout ça là, dormi dans la maison, il rentre dans la chambre, il se couche. À partir de, il dit, il n'a pas bien regardé l'heure même, mais à partir, il sait que c'est à partir de comme 3 heures, il s'est levé, il voulait aller uriner, il voulait aller faire pipi, il voulait aller pisser. Voilà, parce qu'on doit parler le français pas terre à terre pour que moi aussi, moi, mes frères puissent mieux écouter ce que je dis. Donc, il allait pisser, il allait uriner. Donc, dans ça, il dit, il entend uriner et puis il voit serpent en train de sortir dans. Vous voyez les WC, il n'est pas dit des WC, c'est souvent on crée trou et puis on met les trucs. Non, non, les WC qui se trouvent dans les villes là, les WC qui se trouvent dans la ville. Vous voyez ici la photo là, c'est les WC là, que lui il a mis ça chez lui dans la cour familiale. Donc il allait uriner, il voit qu'il y a un serpent qui sort dans ce truc à WC là. Lui-même, il dit il a peur. Quand on dit serpent, il a peur des serpents. Même quand on dit serpent, il a peur. Donc, il a commencé à crier. Ses parents, ils sont réveillés comme ça. Soudain, on dit, il y a quoi? Il dit, non, il y a serpent dans le truc là. Ah! Dans ça, aïe, ils ont tué serpent là. Donc, lui, il dit, il ne dort plus ici dans la maison, il ne dort plus. Que lui, il ne dort plus dans la maison là. La nuit là, il ne dort plus. Il a appelé ses amis. Ils sont venus le chercher. Ils ont trouvé. Là, ils sont allés un peu, parce que le village c'est un peu éloigné de la ville. Donc, ils ont fait toutes les positions, aller en ville là-bas. Il a logé dans l'hôtel, quoi. Donc, il allait dormir dans l'hôtel. Une petite villa, dormir dans l'hôtel. Il dit lui-même, même pour dormir, il a dit à son ami que, on n'a qu'à dormir ensemble, que lui seul ne peut pas dormir. Donc, ils ont dormi ensemble, comme les PD. Donc, dans ça, le lendemain, il s'est rendu au village. Et ils ont parlé, on dit non, bon, souvent. Même, et puis le monsieur, tellement qu'il avait peur des trucs comme cela, la maison même, la dame, il a fait la maison
Et il a blindé, mais il veut même pas que les insectes même rentrent, même on dit les scorpions, les trucs là rentrent dedans. Il voulait même pas ça. Mais comment le serpent s'est retrouvé dans le trou de WC là? Comment le serpent s'est trouvé là? Lui, mais il se pose des questions, il croit. Il comprend pas. Il se pose des questions, il comprend pas. Ben, vous savez que nos parents là, nos mamans là, surtout nos côtés nordistes là, on dort pas où. Nous on a un côté où on dit où on voit quelqu'un qui va examiner un peu notre avenir, soit notre nos succès quoi. Toujours, même les nordistes, je ne peux pas gâter le nord, mais les nordistes, ils ont un sous-croc qui est là, qui les protège. Après Dieu là, ou après Allah là, mais il y a quelqu'un qui, quand il y a quelque chose qui malheur va arriver là, il appelle, il faut faire ça là. Bon, on appelle ça, bon, on se connaît. Il ne peut pas tout dire, on se connaît. Eux se protègent pour ça. Donc, ses parents lui disent non, que bon, on ne sait jamais, ça peut arriver. Bon, d'accord, il dit bon, d'accord. Deuxième jour, il va dormir. Ses parents lui disent il faut dormir à la maison. Ça fait longtemps, ça fait 10 ans, tu n'as pas vu. Tu es avec nous, ta chaleur nous manque, nous aussi. Donc, tu vois, ta présence nous manque. Il dit bon, d'accord, il va dormir. Et là, la même jour, quand lui il est venu, en venant, quittant en ville là, mais il a acheté encore, même truc là, même WC là, il a acheté. Ils sont venus placer. Ceux qui placent, ils sont venus placer, ils sont retournés. Et ils ont mangé la nuit encore. La nuit. Il allait pisser. Même chose encore. Il dit non, ça là c'est plus petit à faire. Et il a appelé ses mêmes amis encore, venez me chercher. C'est la même chose encore qui s'est reproduit, on ne comprend plus rien. Donc, le troisième jour, il est venu à la maison. Et sa maman lui a dit, allons-y à quelque part. On voit le monsieur qui te protège, le monsieur qui fait des trucs pour voir. Et ils sont allés voir le monsieur. Et le monsieur a dit ouvertement que, mon fils, il ne faut pas rester ici. J'ai fini de parler avec toi là. Il faut partir où tu es quitté là. Il faut partir où tu es quitté. Il ne faut même pas dormir là encore. Et croyant que lui, il a pris sa valise, fou, il est parti en ville, Abidjan. D'Abidjan maintenant, le jeune homme, le monsieur mec qui m'a contacté, qui m'a expliqué son histoire, il appelle sa maman, que lui, il est bien arrivé à Abidjan. Et il appelle encore. Je ne sais pas si c'est marabout, c'est fétiche. Bon, ça, je ne sais pas si c'est... Bon, il a appelé le monsieur, le papa là. Et le papa lui a dit, moi, il dit, où tu es quitté là? Va là-bas. Il dit non, que c'est à l'aventure. Ici, moi, mon pays natal, c'est la Côte d'Ivoire. Il dit, mon fils, tu veux faire 3 jours, non? Si tu veux vraiment voir tes parents là, faut partir. Et le monsieur, il est parti. Même billet retour, mais il a changé même la date et il est reparti. Immédiatement. Et il m'a confié l'histoire. Et moi-même, j'étais étonné. C'est avant-hier, il m'a expliqué, j'étais étonné. Et il dit, ouais, l'Afrique avec ses mystères. Dans ça, et il m'a dit, non, que tu sais, nous qui sommes à l'aventure, les gens nous envient. Les gens pensent que nous, on ramasse l'argent ici. Les gens pensent qu'on a tout ici. Donc, c'est pour cela, quand une fois qu'on finit de réaliser des choses, des cours familiales, etc., les gens cherchent à nous tuer. Et c'est là qu'il a compris. Il dit, oui, c'est vrai. Parce que ça, là, si toi-même, tu ne voyais pas quelqu'un, tu pouvais vraiment te prévenir. C'est ta mort, tu es là. Et si tu mourais là, qui allait bénéficier? Ils vont chercher, même on ne sait jamais où. Ça peut être à côté de toi-même et puis s'entrer et c'est fait comme ça. Et moi, lui, on s'est conseillé, on s'est donné des idées. Moi, on s'est donné des idées. Et il dit, je vais partager cette histoire-là. Moi, je lui ai demandé d'abord, je peux partager. Il dit, oui, il faut partager cette histoire. Ça peut aider beaucoup de personnes aussi de faire très attention. De faire très, avant de partir à chose dans son propre pays, quel que soit Alpha, quel que soit la Côte d'Ivoire ou partout où vous voulez, surtout en Afrique, faites beaucoup très attention. Vous, on n'a pas dit, n'aimez pas vos parents. Aimez toujours vos parents. Vous pouvez vraiment réaliser des choses pour vos parents, mais faites beaucoup très attention. C'est ça qu'il vous dit. Maintenant, la deuxième personne qui m'a contacté concernant lui aussi son histoire. Lui, il est en Italie. Lui, il est en Italie. Moi et lui, on causait. Parce que moi, mes abonnés, je vous dis toujours que souvent, vous me contactez. Moi, je réponds à tous ceux qui m'envoient un message.
Quel que soit Messenger, quel que soit WhatsApp, ou ceux que moi j'échange avec des gens. Voilà, moi je suis fait play, je ne suis pas là pour avoir la grosse tête, mais je change, tu as ton histoire à expliquer, tu m'expliques, et puis si on veut échanger, on échange. C'est comme ça. Moi aussi, s'il y a quelque chose à te dire, je t'ai dit. Lui aussi, quand il quittait en Italie, bien avant que lui me va faire son programme, on causait, jusqu'à il a pris son programme, il a fait ceci, tout ça là. Moi, mais il lui dit, ah, fais très attention, etc., etc. Et il a dit, ok, il n'y a pas de problème, il n'y a rien. Il m'a voir la famille et aussi voir mon terrain que j'ai bon. Je vais voir. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Soudain, le gars m'a dit, bon, d'accord, je voyage. Hein. Il dit, ah, il n'y a pas de problème. 2 jours, 3 jours, on a commencé à causer, causer. Tout d'un coup, le monsieur, il était en Côte d'Ivoire. Je causais avec lui-même là-bas. Et on ne causait plus. Bon, on s'envoyait bonjour. Ça va, oui, ça va. Et là-bas, je pense que tu es en train de vraiment zouker avec le pays, hein, parce que le pays a changé. Et puis moi, lui, on s'est taquiné en rien. Il dit oui. Et il ne m'a pas dit. Il dit, c'est quand il est arrivé en Italie qu'il va m'expliquer l'histoire. Lui-même, il a vécu ce qui s'est passé. Bien avant que lui-même, il quitte la Côte d'Ivoire vite. Il dit, soudain, il voulait aller voir, bon, il ne sait pas, un lieutenant ou un colonel, un truc comme cela pour une affaire. Et qu'il a pris sa voiture, il a envoyé ça au lavage. Donc, ils ont lavé la voiture. Lui-même, là, il a conduit la voiture, il a déposé ça au lavage. Ils vont laver la voiture et il va aller dans son rendez-vous. Ils ont fini de laver la voiture ne se démarre plus. Il démarre la voiture ne répond plus. Il dit, mais rendez-vous là, l'heure d'entrée, l'arrivée, c'est pas ce que je vais faire. Il est là, il tourne. Et que dans ça, il dit, il a appelé son ami. Quand il a appelé son ami, excusez-moi, j'avais reçu un appel là. Donc il dit, il a appelé son ami et il a dit à son ami, pardon, faut me prêter ta voiture. Je m'ai un rendez-vous et son ami a envoyé sa voiture. Et lui maintenant, il a pris la voiture de son ami, il allait dans son rendez-vous. Et il s'est retourné. Donc il a donné la voiture de son ami et il allait à la maison. Il était là-bas. Il dit, il a eu froid, il a commencé à vomir, mal à la tête, il ne comprenait plus rien. Il dit, il a eu froid, il vomit, il mangeait même, il n'arrive pas à manger, tout ça là. Ah! Et dans ça, il voulait reporter son voyage parce qu'il restait 3 jours. Il allait rentrer. Il voulait reporter son village. Et son frère lui a dit non, qu'il ne faut pas reporter ton village. Mais il dit ton voyage plutôt. Tellement que a fait le village. Ton voyage, que faut aller. Il est 3 jours. Faut aller. Il dit non, actuellement ça ne va pas. Il dit bon d'accord, c'est qu'on va faire. On va aller dans la clinique ça et on va voir si vraiment les gars peuvent voir si tu souffres de quoi. Et le jeune frère a dit non, que non, lui il veut pas aller à l'hôpital. Il veut même pas aller dans la clinique. Parce que quand lui va aller là-bas, ils vont dire non, c'est pas lui. Ouais, nous on se connaît, ils vont dire c'est pas lui, ils vont dire autre chose. Donc lui il dit non, lui il va attendre d'abord que quand ça va se calmer, lui il va voir si c'est pour changer la date de retour. Là lui va changer. Et donc il restait un jour, genre comme c'est aujourd'hui le départ. Ça va toujours pas. Où je vous parle. Il est quitté au village, hein. Il est quitté au village. Après village, c'est là il est venu à Abidjan, rendez-vous. Baoum, ça va plus. Le jour où il veut partir maintenant, ça va toujours pas. C'est là, mais c'est devenu grave même. Son frère, même père, même lui a dit, mon frère, pardon, faut quitter ici. Il dit comment? Il dit, faut quitter ici. Il dit, mais moi, je me sens pas bien. Comment je peux monter d'avion? Il dit, moi, je vais te mettre dans la voiture. Avec les frères et soeurs, on va te prendre, on va t'emmener à l'aéroport. Tu vas partir. C'est mieux. Le gars dit, ok, il n'y a pas de problème. Il dit, avant de rentrer à l'aéroport de Côte d'Ivoire, Félix Faure-Boigny, avant de rentrer, il dit, lui-même là, c'est pas lui qui... il dit, André, c'est pas lui-même qui avait commencé à vomir même à la maison. Il dit, André, il dit, il y a un vent qui est quitté. Il dit, il y a un vent, c'est comme c'est un poids lourd qui est quitté sur lui comme ça. Il a retrouvé sa santé. Tout d'un coup. Aïe.
Il sort dans la voiture, il tire ses pieds comme ça. On dit, mais il y a quoi? Il dit, non, il ne sait pas que lui, il ne sait pas. Il y a quelque chose qui est quitté en lui, il ne comprend pas. Que lui-même, là où il est, là, il est en bonne santé même que vous-même, que eux-mêmes. Les gars disent, aïe. Attends, toi, tu as traité le jeu. Il dit, c'est là maintenant, les gars disent, hey, nous, on est en Afrique, on se connaît entre nous. Mon frère, il faut partir. Et le jeune frère est parti. Quand il est arrivé, il dit, bon, dès que tu... Attendez. Quand il est arrivé, il m'a appelé. C'était la nuit même. Moi, il lui a dit, bon, mon frère, si c'est comme ça, il faut aller à l'hôpital le lendemain. Et il allait à l'hôpital, on dit, il ne souffre rien. Il n'a même pas de maladie sur lui. Il dit, tu vois, c'est l'Afrique. Vous qui êtes en Afrique, nous qui sommes en Afrique, moi, je vous demande pardon. Vos frères qui sont à l'aventure, ne pensez pas qu'eux, ils ramassent l'argent. Mais si les gars, vous ne savez pas c'est quelle misère ou c'est quelle difficulté que les gars traversent, vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas. Or, en Europe, ici, eux, ils ne sont pas nés en Europe. Europe, là, il y a 3 temps. Il y a temps de fraîcheur, il y a temps de chaleur et il y a temps du vent. On ne comprend plus rien. Nous, on n'est pas nés là-bas. Eux, ils ne sont pas nés là-bas. Ils sont obligés de s'adapter à ça. Dans le temps de neige, là, où il fraîcheur, même l'entrée de te tuer, là, tu vas aller travailler. Si tu ne travailles pas, tu ne vas pas manger. Mais avec ça, les gens se cassent la tête. Les gars pensent à vous. Les gens vous envoient de l'argent. Souvent même là, vous restez à la maison. Moi, j'ai un frère, j'ai mes parents qui sont en Europe. Ah, papa, ah, maman, et grand frère, et petit. Ah, pardon, il faut sciencer à moi. Il faut m'envoyer au moins 50 € ou 100 €. Et manger quand même. Ça fait quoi? Vous ne savez pas les 100 €, les 50 € là. Eux aussi, ils ont besoin de ça. C'est ça, vous ne comprenez pas. Et aujourd'hui, les mêmes encore qui sont sur la route pour traverser la même Méditerranée ou pour faire ces... Je ne suis pas là pour dire non que oui, je suis là encourager mes jeunes frères d'aller à l'aventure. Mais quand même, ceux qui sont là traverser les moments difficiles sur la route, vous qui êtes au pays là-bas, là, vous aussi à penser à ceux qui sont là traversés ou ceux qui sont dans les moments difficiles. Pensez à ceux-là aussi. Soutenez ceux-là. Demain là aussi, si ils deviennent quelqu'un, ils vont vous aider. N'attendez pas où ils sont dans souffrance. Vous n'êtes pas prêt pour les aider, même pour faire au moins 500, pour envoyer au moins ça, pour lui 300, 200 000, même 100 000. Au moins, ils vont dire, ah, quand il était dans un problème, il y a telle personne qui m'a aidé, je vais penser. Vous, c'est pas ça. Hein. Une fois que la personne traverse tout ce qu'il peut traverser, il arrive à sa destination, il travaille un peu. Quand vous lui demandez quelque chose, il n'arrive pas à envoyer là. Vous dites, oh, c'est fini. Il a gros dos, il ne veut plus nous aider, il est ceci, il gonfle son nez, il ouvre ses oreilles, il a tous ses paquets, c'est vous, les mots me manquent. Vous voulez l'insulter pour dire qu'il est le plus méchant de la famille. Mais je n'ai jamais vu quelqu'un qui est en Afrique et qui va dire, ah, ma soeur, mes parents même sont en Europe. Hein. Attends, il a fait un petit cadeau. Je vais l'envoyer. Ou soit il a fait les manger, les trucs, les manger africains là. Je vais l'expédier cadeau. Parce que là-bas, là, pour trouver, c'est pas facile. Mais vous là, vous voulez toujours que ça quitte ailleurs là-bas pour que ça vienne chez vous. Vous là, vous ne pouvez pas prendre des choses aussi pour envoyer ça là-bas aussi. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous êtes dans ce domaine-là? On vient vous aider. Vous voulez nuire la personne. Et bon, l'histoire que j'ai expliquée, imaginez-vous les deux personnes, comment maintenant chacun il s'assoit et puis il réfléchit. Comment lui va voir là. Et c'est si on vous... c'est lui-même qui a vu les serpents. Si on lui dit, mon frère descend là, c'est son village, il est obligé de partir, mais c'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile. Nous, on a l'aventure, on sait ce qui se passe. Vous voyez souvent même à l'aventure, ici où on est même là, les choses qu'on traverse, mais c'est grave. Si on dit on va rentrer dedans pour vous expliquer là, vous allez dire, mais ceux-là, ils sont là, c'est lancer les fleurs. Ils se lancent pas les fleurs. Ils ne se lancent pas les fleurs. Les difficultés que les gens traversent, les misères que les gars traversent, si les gars disent, ils vont s'asseoir pour vous expliquer là. Vous allez dire non. Ceux-là même, mais les 5 francs, mais si je te dis, ils ne te donnent pas là, gars, ils ont raison. Quand il temps de fraîcheur même arrive à toi, mais tu ne fumes pas la cigarette, mais quand tu parles là, André quelqu'un, tu es en train de fumer 2 paquets. Tout ça là, tu n'es pas né dans ça. Tes os même sont nés dans la chaleur, mais tu viens dans la fraîcheur, mais tu es obligé de supporter. Et tout ça là, les gars économisent, les gars vous envoient, soit les gars bouffent votre argent, souvent aussi, les gars aussi construisent, et puis tu attends maintenant, tu fais erreur, soit on te tue. C'est quoi ça là? Où sont on te rend bête, où sont on te rend fou?
toi-même tes propres réalisations que tu as fait. Les gars ne veulent pas que tu en profites. Ils vont te faire du mal. On va où avec ça? Vraiment, ma famille, mes parents, vous qui avez des histoires et vous n'arrivez pas à passer vraiment à expliquer aussi ou à venir sur les réseaux sociaux pour vous exposer, vous pouvez rentrer en contact avec moi et on peut échanger. Et aussi, je ne suis pas là pour dire, je vais dire votre nom, je vais faire ceci, je vais faire cela. Non, mais c'est pour vous dire, vraiment, nos parents qui sont en Afrique, là, ayez pitié de ceux qui sont venus à l'aventure. Souvent même, tu viens même là, tu ne peux plus te retenir, ils vont t'empoisonner. Tu meurs là. Tu viens même là, on dit, ouais, il y a un problème, la personne est venue, il ne voit plus son billet de retour, il ne voit plus son visa, il ne voit plus ses papiers. Lui, il est perdu comme ça, c'est fini. Pourquoi? Et vous aussi, vous les gars, les aventuriers, vous aussi, là, vous avez un problème. Avant de venir au pays, là, mon frère, tu n'es pas obligé d'annoncer tout le monde pour dire, oui, je viens. Même ton chef du village, même au courant que toi, tu viens. C'est quoi ça, là? Quand c'est quoi, là, tout le monde se prépare. Tu ne sais pas qui est tes ennemis, qui ne sont pas tes ennemis. Or, quand tu prépares ton voyage, il vient mon retour, là. Tes ennemis même peuvent aller faire des bêtises et puis ils t'attendent. Soit c'est ta mort, tu ne vas plus te retourner, ou soit ils vont te rendre autre chose, ou soit encore tes choses même à toi, mais tu es bloqué comme ça. Arrêtez de faire ça. Ceux qui sont autour de vous là, ce n'est pas tous ceux-là qui vous aiment. Mettez ça dans vos têtes. Ce n'est pas tous ceux-là qui vous aiment. Il y a des gens qui vous aiment, il y a des gens qui ne vous aiment pas. Eux font ce qu'ils veulent. Ce n'est pas comme ça on fait des choses. Vraiment, la famille, j'aimerais m'arrêter là, c'était pour vous expliquer des histoires là. Donc, vraiment, si vous avez des choses à passer, vous pouvez passer par moi. Moi aussi, je peux, par mon canal, je peux venir vraiment expliquer. Mais pas pour dire, je vais dire votre nom. Si vous voulez que je dise votre nom, je peux vous dire votre nom. Mais je ne suis pas là pour dire, je vais vous exposer, je vais faire ceci. Mais quand même, faisons beaucoup très attention. La famille, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oublie pas de partager mes vidéos et je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On a ça.